Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous prends un soir, j'espère que ça vous gêne pas trop par rapport à la luminosité. Mais il n'y a que le soir que je me sens bien en fait. J'ai arrêté le tertian, oui. Mais j'ai eu une série de rendez-vous médicaux qui m'ont achevé et c'est pas facile là. Je suis pas mal fatiguée. C'est un combat en fait. C'est mon combat, c'est mon nouveau combat. Voilà, trouver pourquoi il y a cette tête qui tourne et pourquoi il y a ces symptômes qui m'empoisonnent la vie. J'ai l'impression que oui, je vous parle que de ça depuis 2 mois et j'en suis désolée. J'ai pas envie que vous lassiez non plus, mais je partage ce que je ressens sur ma chaîne, donc je vous partage ça parce que c'est vraiment ce que je ressens. J'avance pas trop dans mes projets, j'avance pas trop dans ce que j'ai envie de faire. Alors ok, j'ai pas des projets de ouf, genre partir à Hawaï dans 6 mois, quoi, voilà. Mais ouais, je perds pas mal de temps, je mets ma vie un peu en pause et voilà. Alors la semaine dernière, ça allait super bien. Et là, bah, il y a eu des grosses chaleurs, il y a les rendez-vous qui se sont accumulés, les rendez-vous médicaux. J'ai trouvé un dentiste, j'ai trouvé un kiné, mais sur une ville qui est à 1 heure de chez moi, parce que là où je vis, c'est clairement désert médical. J'espère que si les élections peuvent apporter quelque chose de bien, ça va être la fin de ces déserts médicaux, parce que clairement, je saurais clairement ce que j'ai déjà si j'étais pas dans un désert médical. Alors oui, il y a les troubles de l'équilibre, alors oui, il y a le tertien, mais je sens sincèrement qu'il y a autre chose. Et j'ai beau essayer de le dire aux pharmaciens, aux médecins, on ne fait pas passer d'examen, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas dans mon corps, quoi. Donc voilà, je sais pas. Je vais vous prendre sur quelques jours, mais je vous garantis pas de vous prendre tous les jours. Parce qu'il y a certains jours ça va, d'autres jours ça va pas. Le soir, généralement, je me sens assez bien. Donc le soir, je pourrais peut-être vous faire un point de ma journée. Voilà. Que dire à part ça, voilà, c'est pas encore le top. Mais j'essaie de faire avec, voilà. Et j'ai aussi compris pourquoi je ne supportais plus mes lunettes. C'est parce que je suis devenue presbyte. Enfin, je commence à presbyter à seulement 38 ans. Oui. J'ai toujours dit que j'allais vieillir plus vite que le reste de ma famille à cause de cette prise de traitement. Je pense à un commentaire en particulier qui m'émeut. J'ai toujours dit que ouais, à cause de cette prise de traitement depuis très jeune, je vieillirais très vite. Et clairement, depuis le décès de mon papa, bah, ça s'est accéléré. Alors oui, certes, il y a eu cet épisode alcoolique qui a duré plusieurs années, qui n'a pas aidé. Mais ouais, j'ai pris une sacrée claque et je m'en rends compte et ça fait un peu mal de s'en rendre compte. Mais voilà, le temps passe, personne n'est éternel, donc voilà, je vieillis et bah, je me rends compte que j'ai rien accompli de ma vie, mais je fais quand même des choses, donc voilà, j'ai rien accompli de particulier, mais je crois que personne n'a la vie dont il rêve, donc ça, il faut oublier. On rentre pas dans un moule, de toute façon personne ne rentre dans le moule dans lequel il faudrait rentrer, à part peut-être... Mais non, je sais pas, personne ne rentre dans un moule en fait. On essaye tous de nous créer un moule et personne ne rentre dans ce moule. Donc voilà, je vous reprends demain, je pense. Et voilà, je vous fais des bisous. Écoute, on est dimanche 30 juin. Il est 19h environ, un truc comme ça. Aujourd'hui, ça a été mitigé. Mais j'ai remarqué que quand je pose mon attention sur autre chose que la douleur que je ressens, bah, je m'en rends moins compte. Et c'est peut-être ça qu'il faut que je fasse tout simplement. Et je vais essayer. Donc quand je tricote, ça va. Il faut que je fasse des pauses, mais ça va. Je me dis qu'il faut que je prenne mon mal en patience, que j'ai une équipe médicale autour de moi, que voilà, il y a sûrement de la fatigue et de l'anxiété, et puis le sevrage du tertian.
Donc voilà, je vais essayer de prendre mal en patience, je vais bien voir ce que ça donne, parce que de toute façon j'ai tout essayé, je me bats, oui, vous me dites que je suis une battante, ça me fait plaisir. Mais là ça fait depuis février que je vais pas bien physiquement, donc mais j'ai pas envie de me plaindre non plus, et vous êtes pas là pour m'écouter me plaindre. Si vous avez accroché avec moi au départ, c'est parce que vous avez trouvé que j'avais du courage, je pense. Et j'ai pas envie de devenir la fille qui se plaint tout le temps et qui ne fait plus rien. Et voilà, et je veux me retrouver en fait. Je veux simplement me retrouver. Et voilà, et j'ai pu faire du Zenline. Alors c'était pas parfait parce que bah, j'ai des troubles de l'équilibre, donc mes gestes sont pas précis. Mais voilà, je sais pas, je verrai plus tard si en avançant avec les séances de kiné et en changeant de lunettes, si jamais ça redevient pas normal. Mais voilà, mes lunettes, je les supporte pas. Mes yeux, je vois bien qu'ils regardent pas dans le sens des lunettes. Donc bon, bah j'essaie de faire avec. Et puis de toute façon, ça sert à rien de s'effondrer, de se dire que tout est perdu. Parce que de toute façon, ça mène à rien. Mais voilà. Je sens que oui, il y a un truc dans mon corps qui va pas. Mais pour l'instant, j'ai essayé de prévenir les médecins, tout ça. Personne ne m'écoute. Donc on va suivre le protocole que j'ai pour l'instant et puis voir après si vraiment ça change rien. Là, je pense qu'on m'écoutera. Donc voilà ce que j'ai décidé pour l'instant et puis bah, Jen que pourra. J'espère que ça ira mieux. Je vous fais des bisous et je reprends plus tard. You melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? 'Cause you lit the match that ignites the flame. I'm the TNT, but you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Feel the fire, heat that melts us down again. Now it's pouring through my veins, but I said you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Salut à tous, on est lundi, il doit être 17h30, 18h, un truc comme ça. J'ai appelé les urgences ce matin parce que ça allait pas du tout. J'ai redormi après, mais ça va pas mieux. J'ai un IRM à faire dans quelques jours. Parce que clairement, mon état ne s'arrange pas. Alors, moi qui disais hier, oui, j'attends que ça se passe et tout. Maintenant, j'ai peur de l'IRM. Je suis contente qu'il y ait quelque chose de nouveau qui soit fait pour voir pourquoi je suis comme ça. Mais c'est un peu flippant, l'IRM pour moi, IRM égale découverte de cancer, donc j'espère que non. Voilà, jusqu'à présent, tout ce que je pensais, je me suis trompée, donc j'espère que je me trompe aussi. Mais ça me fait peur parce que mon père a passé beaucoup d'IRM avant, enfin... Il fait beaucoup d'IRM lors de son processus de cancer, et moi ça m'effraie et ça me fait penser à mon papa. Voilà, j'ai peur. Je sais pas ce que j'ai. Mais j'espère que ça va aller. Et j'ai plus de force, donc je vous laisse. Bisous. Salut, on se retrouve, on est le samedi 6 juillet. Alors j'ai laissé une semaine de vêtements. Vous aurez tout le vlog quand même. Mais j'étais tellement angoissée, tout ça. Et en fait, cette nuit, j'avais du mal à dormir. Et j'ai eu les résultats de mon IRM, donc tout est normal. Donc, j'ai 38 ans. Je vais les enlever d'ailleurs, parce que c'est le sang. J'ai 38 ans, je commence à être presbyte. C'est bizarre parce que je suis myope et voilà, mais bon, peut-être les médicaments, voilà. L'angoisse aussi. Et puis peut-être un médicament qui reste, qui a tendance à donner des vertiges.
Donc voilà pourquoi mes symptômes pourraient s'aggraver. J'ai vu hier une infirmière en psychiatrie. Ça me fait beaucoup de bien. Elle m'a rassurée sur le fait que je me connaissais super bien et que oui, je me dis que j'ai raison de faire ces vidéos-là parce que je connais mes symptômes, je connais comment je réagis, je connais ce qui me fait du bien et la seule chose que je peux faire finalement dans la vie, en fait, c'est vous partager ce qui me fait du bien et ce qui me fait, ce qui m'aide. Et pourquoi pas vous aider vous aussi. Dire que c'est pas parce que j'ai l'impression de faire et même si parfois je me plains, voilà, parce que ça a été dur ces derniers temps. Aujourd'hui, je me sens bien, heureusement. J'ai l'impression que les exercices commencent à payer. Pourtant, j'ai dormi que 4 heures cette nuit. Je sais pas. Peut-être que le rendez-vous avec l'infirmière en psychiatrie m'a fait du bien aussi. Alors, ce qui m'a rassurée, c'est qu'elle elle a pas essayé de me convaincre que j'avais un autre symptôme que ce que je pensais. Alors, je vais vous choquer peut-être, mais je crois que je vous en ai déjà parlé. Moi, je me sens vraiment borderline. D'ailleurs, j'hésite à changer le nom de ma chaîne, pas le journal d'une borderline, mais plutôt le journal d'Adeline. Comme ça, vous saurez directement le prénom que j'ai, parce que certaines personnes, des fois, passent sur ma chaîne et me disent c'est dommage qu'on sache pas ton prénom. Et bien, vous l'aurez. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, là, c'est plutôt un must aujourd'hui. Je me sens bien, ouais. Je suis contente, j'espère que demain ce sera pareil. On a beaucoup parlé de mon papa et ça pourrait être une façon de faire le deuil aussi. Sinon, ce qui pourrait rester, c'est une moins bonne tolérance aux médicaments depuis que j'en prends du coup 2006, oui. Ça fait depuis 2006 que je suis sous traitement lourd. Voilà, alors que je suis stabilisée, hein, voilà, mais c'est vrai que ces dernières années ça a été assez lourd. Donc je dois renouveler ma demande pour la maison départementale des handicapés et je compte, alors je le fais pas par pur plaisir, par pur égoïsme, voilà. Mais je pense demander une place de parking en fait, enfin une carte de parking parce que vraiment quand je vois l'état dans lequel j'étais ces derniers jours, si ça se reproduit, je suis incapable de traverser si on part en vacances par exemple, je suis incapable de marcher des kilomètres et des kilomètres pour aller jusqu'à la plage quoi. Donc voilà, je compte pas en profiter tout le temps. Enfin bon, bien sûr, si on trouve pas de place et que la seule place c'est la place de parking, c'est la place prioritaire, et bien sûr que je la prendrai. Voilà, j'ai pas, voilà. Mais je laisserai pas ma carte non plus à ma mère qui n'en a pas besoin et qui n'est pas titulaire de la carte. Voilà, alors que mon grand-père faisait un peu ça, mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Moi, c'est vraiment pour mon bien-être, c'est vraiment pour les crises, pour me faciliter la vie simplement. Je ne l'ai jamais demandé encore et je pense que là il est grand temps parce que mon état, je vois depuis la mort de mon papa, j'ai pris presque 10 ans dans la figure, j'ai l'impression. J'ai des cheveux blancs, je deviens presbyte, voilà, je fais des IRM, je me demande ce qui se passe. Mais à mon avis, c'est ma façon de faire le deuil et le deuil se passe par le côté physique. Donc j'espère que ça va se régler tout ça. Alors depuis qu'il n'y a plus le tertian, et heureusement qu'il n'y a plus le tertian, on en parlait hier du coup avec mon infirmière en psychiatrie, heureusement qu'il n'y a plus le tertian parce que les symptômes que j'ai ressentis après ma dernière kiné, ça aurait été vraiment impossible à gérer. Clairement j'aurais fait une connerie, je vais pas en dire plus, pour pas donner d'idées. Mais voilà, je suis courageuse, je suis une battante, mais il y a des limites quand même. Enfin, vous m'avez vu ces derniers jours dans le vlog, c'était vraiment hyper galère. Et là, de me sentir bien à nouveau moi-même, tout ça, ça fait vraiment du bien. Je voulais vous montrer mes derniers polos. Donc j'ai fait celui-ci. Parce que vous dites que je m'améliore et je pense que oui, effectivement, je suis assez fière. Donc Fiona Ice Tea, Peter Pan, je trouve trop beau. Juste un petit défaut, c'est que quand j'ai voulu découper la page, j'ai déchiré la page et là je suis en train de faire Aladdin. Donc je les trouve trop bien fait quoi, sérieux. Je suis fière de moi là, franchement. Voilà. Il faut persévérer dans la vie. Quoi qu'on fasse, il faut persévérer.
Et si j'avais pas persévéré dans mon état de santé, à vouloir trouver des solutions et tout, je sais pas où j'en serais aujourd'hui, mais en tout cas j'irais pas mieux, ça c'est sûr. Et il faut s'écouter, ça je le dis. Est-ce que je vous l'ai dit que... Oui, le tertian, je l'ai arrêté, mais les symptômes sont revenus. J'ai eu une rage de temps, j'ai été sous antibiotiques, peut-être que les antibiotiques m'ont pas aidé. Je sais pas. Je dois me faire extraire une dent le 23 juillet, j'ai très peur parce que ça va beaucoup me fatiguer. Mais après je me dis que j'ai traversé déjà tellement de... Voilà, que c'est pas une semaine de plus ou une semaine de moins qui vont changer grand chose. Je sais que je suis sur la bonne voie, que je vais changer de lunettes, que je vais voir bientôt mon psychiatre, qu'on va essayer de changer le régulateur d'humeur qui donne des vertiges. J'en ai marre parce que mon appareil photo fait que de bouger. On va trouver des solutions et je vais toujours trouver des solutions. Et souvenez-vous de ma phrase, ça finit toujours par aller mieux. Et ça finira par aller mieux de toute façon, quoi qu'il arrive. Voilà, sur ces belles paroles, je vous laisse. Je suis désolée, ce vlog était un peu décousu. Je voulais faire un truc sympa et puis je vous ai complètement laissé en fin de vlog. Donc je suis désolée. Voilà, il sort maintenant. En même temps, je voulais qu'il sorte quand j'avais le résultat de l'IRM, qui est tout à fait normal. Et voilà, donc je vous fais des bisous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à commenter, à me soutenir tout simplement, à soutenir ce que je fais. Si ce que je fais vous intéresse, le meilleur moyen c'est de vous abonner, de liker et de partager bien sûr. Et voilà, pour faire connaître, alors je vais pas dire mes vidéos au plus grand nombre, mais les maladies psychiques au plus grand nombre, pour qu'on voit que les maladies psychiques, c'est pas forcément ce qu'on imagine, ça peut être quelqu'un de tout à fait normal, qui a des difficultés au quotidien, mais qui vit normalement, enfin voilà. J'espère que c'est ce que je partage à travers mes vidéos. J'arrête de parler, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.